Bonjour Jacques Salomé. Bonjour. Alors vous nous enseignez que la relation est différente de l'amour et même si nous avons beaucoup d'amour pour nos enfants, souvent la relation qu'on leur propose n'est pas toujours la meilleure. En général, c'est difficile pour le parent et quand l'enfant arrive à l'adolescence, alors là c'est encore plus difficile. Alors est-ce que vous pouvez nous donner comment faire des pistes pour nous faire face à ces difficultés-là qu'on rencontre avec les adolescents? Eh bien, c'est vrai que les adolescents représentent pour nous, les parents, un véritable défi. D'abord parce que c'est une période de mutation, de changement, changement dans le corps, changement dans les structures mentales, dans la relation au monde. Et souvent, nous les parents, eh bien, nous sommes déconcertés. Nous sommes décontenancés par les paradoxes qu'ils nous proposent. Je veux être vu comme un grand et en même temps, quand même, de temps en temps, j'ai besoin d'être petit. Je veux trouver de la bonne distance à l'égard de toi, maman, et en même temps, quand même, je veux te retrouver comme maman. Alors, ce qu'il faut que les parents comprennent, c'est que c'est à l'adolescence qu'il faut savoir passer de ce que j'appelle une relation de soins à une relation d'échange, d'une relation de surprotection à une relation où la réciprocité devient plus importante. Alors, donc je l'ai déjà dit, comme parents et d'adolescents, nous aurons à modifier plusieurs de nos comportements, à ajuster nos conduites, à prendre en compte des enjeux nouveaux. Nous devons arrêter de déposer sur eux nos propres désirs et nos peurs. Ils se défendent de cela. Donc, ils se défendent en prenant la fuite. Il faut également arrêter de parler sur eux. Ils ne supportent pas cela. Regardez, je fais cette image. Voici un adolescent, voici un parent. Si vous parlez sur l'adolescent, il n'a personne devant lui. Il faut parler à l'adolescent pour qu'il ait quelqu'un sur lequel il va venir se construire, contester. C'est important d'accepter la contestation et d'utiliser un des pouvoirs les plus fabuleux que les parents n'utilisent pas, la confirmation. Utiliser la confirmation, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut dire que j'entends bien qu'il éprouve ce sentiment, qu'il ressent ce qu'il éprouve et qu'il est capable, même si ça nous paraît complètement erroné et faux, de s'enthousiasmer pour tel ou tel aspect de la vie et de la société. C'est qu'il faut savoir, avec nos adolescents, qu'il faut savoir utiliser ces outils, les chartes relationnelles, la visualisation à l'aide d'objets, etc., pour tenter de faire mieux passer nos messages. Absolument, voilà. Et ça permet de se dire et d'être entendu. Vous lui permettez, à ce moment-là, on lui permet de répondre à ces deux besoins relationnels fondamentaux dont vous parliez auparavant. Exactement. Ça fait, donc on nourrit la vie de l'enfant à travers ça. Tout à fait. Ouais. Et justement, à l'adolescence, eh bien, parfois, par rapport à l'influence de l'entourage. Merci beaucoup.